Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. 27 candidats ont officiellement confirmé leur participation aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2016. Précision apportée ce jeudi 23 juin par le président du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, Wally Desance, lors d'une conférence de presse. La liste des 27 candidats a été acheminée à la direction technique du Conseil électoral provisoire pour les suites nécessaires. Seuls ces 27 candidats confirmés prendront part à la reprise de l'élection présidentielle, souligne Wally Desance. Selon le calendrier électoral, CEPRT publié, dans l'objectif pour relancer le processus électoral là, nous avons gagné une activité qui c'est pour période de confirmation des candidats à la présidence. Période ça, t'es étendu sorti 8 juin pour arriver 22 juin qui sont passés là. Nous clôturons période là à minuit en présence d'un juge de paix dans la commune Pétionville. Même bilan nous gagnons dans la clôture période là. Ça veut dire quantité de candidats qui confirmés participation dans la prochaine élection présidentielle là. Nous gagnons Charles Jean Hervé, PENH, c'est parti politique li. Narcisse Maryse, famille Lavalas. Joseph Maxo, Rendez-vous. Dupiton Daniel, CONAP. Magloire Roland, PDI. Gauthier Marie-Antoinette, PAC. Désir Lucner, MPH. Bouetou Joseph Harry, COPA. Douillard Marc Arthur, Pain. Bertin Jean, Mur. Dalvius Gérard, PADH. Dalmatie Kessler, Mopanou. André Amos, FURH. Duozo Villers Cluny, Mexepa. Célestin Jude, Lapé. Durandis Joseph Varnel, Rétabli Haïti. Cornélie Jean-Ronald, RPH. Poincy Jean, Résultat. Sans peur, Jacques, Clé. Féliciter la population haïtienne dans tout, pour bon sens libre, pour support, et tout l'autre monde qui travaille en dedans bête là, qui te ban nous support, qui est capable de permettre que nous arrivions à boucler le processus ça. Nous avons un total de 27 candidats qui étaient confirmés participation dans la prochaine élection présidentielle. Donc, dans ce sens-là, de manière administrative, une fois que nous terminons, nous boucler, nous dresser, rédiger rapport, nous acheminer tout dossier dans la direction opération électorale, c'est lui-même qui pourra le faire suite. Le candidat à la municipalité de Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan, sous la bannière du PHTK, dénonce la décision du BCEN prise à son encontre au profit du candidat de la PEH, Yuri Chevry, déclaré gagnant. Dans une conférence de presse ce jeudi 23 juin, l'ex-maire de Port-au-Prince dénonce la fausseté de ce rapport. Ces résultats sont purement politiques, martèle-t-il. Il demande au BCEN de revoir sa copie. Mais copie rapport BCEN fait le jugement que le député pour le débat et cartel la PA élection. Nous avons toutes preuves là dans nous, mes amis, et ça fait nous inviter la presse pour lire la vérité. Ça n'a pas parlé là. Je dis là, n'a pas que le 72% verbaux yo dit yo retiré sous cartel noir. Eh bien, yo prend 36 pour cartel la paix, 36 pour cartel la valasse là. Et n'a pas que c'est même pour ces verbaux ça en plusieurs fois qui répété. Ni l'empa la paix, ni l'empa la valasse. Ça montre nous à clair que nous gagnons. Et là nous fait tabulation, c'est nous gagnons. Comme nous répété plusieurs fois, et bon Dieu fait que nous kembe dans magouille là. Et c'est ça, je dis, nous venons présenter la presse
population nationale et internationale pour nous montrer que KEP ça a un grand problème de crédibilité. Parce que nous faisons plusieurs sommations. Depuis le 16, nous écrivons, nous disons attention, grand problème. Nous demandons de parler parce que nous avons publié un bagage qui passe ça. Nous continuons à avancer. Après que nous faisons l'autre sommation à Léopold Bélanger. Nous faisons sommation, nous voyons lettre déposée le ministère de l'Intérieur pour nous dire pas avancer avec l'installation. Nous continuons à avancer à Delante parce que pour voir le meilleur, comme vous baillez, il y a un gros poète et c'est un cop qui baille et il faut bailler résultat en faveur de la paix. Et je ne dis pas, nous venons prouver. Nous venons prouver. Magouille que vous faites. Nous connaissons magouille ça que vous faites. Grand problème et nous demandons rectification. Rectification, c'est salier parce que, mais il y a clair là, je dis. Tout procès verbal que vous répétez plusieurs fois, comment ça fait fait? Comment le fait fait? Et à clair que Saoudien là, comme conseiller ça pas jamais voulu ouais PHTK a toujours montré, Jean pas PHTK que c'est lui qui demande pas dossier, qu'a terminé pour le juger. Et nous qui a été jugement que vous fait et mais a venir paraître là. Mais même pas discrédit du KEP hein. Parce que il y a des gens qui créditent dans le KEP. Il y a des gens qui comptent. Jusqu'à présent, je connais des gens qui comptent. Ça qui fait là. Mais je demande aujourd'hui, si vous vraiment compte, il faut lever camper, il faut dire non. Il ne va pas quitter la crédibilité par eux, passer en papier pour un grand monde, pour un petit groupe de monde qui est mal intentionné pour venir voler l'élection comme ça. Combat, c'est la presse qui connaît. Meni là, vérité en meni. Parce que là nous dit que nous ne pas perdre, nous baillons vérité. Et nous dit que si le peuple a la prévention qu'il doit aller, c'est avec juste. C'est avec juste droit que l'il fait. Parce que mes vérités là, le peuple a ça en main pour remonter toute magouille que vous faites. Alors magouille là, vous ne pouvez pas comment pas rectifier si sans erreur, pour corriger l'erreur. Et bien parce que nous-mêmes, cartel PHTK, nous connaissons nous gagnons et braquer DL pour lui. Pas continuer à faire ça parce que les membres d'un peuple à voter et le peuple a voté, il faut le cartel que le voter. Le collectif des élus victimes du CEP au pont revient à la charge un mois après la publication du rapport de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale et presse le CEP d'appliquer à la lettre toutes les recommandations de la commission. Le collectif insiste sur la nécessité de renvoyer les 42 parlementaires qui sont mal élus selon le rapport. Anthony Dumont, porte-parole du collectif, menace d'utiliser tous les moyens pour contraindre le CEP à appliquer les recommandations de la commission. Suivons Anthony Dumont au micro de Télégalaxie. Nous demandons, monsieur dame KEPO, pour appliquer intégralement rapport commission indépendante d'évaluation électorale. Nous demandons ça pour qui ça? Nous voyons que KEPA, tendance, c'est à tenir compte seulement de l'élection présidentielle. Alors que, jour ça, tu as une élection pour magistrat, tu as une élection pour député, tu as une élection pour sénateur. Crime qui était organisé, donc il était organisé et pour magistrat, et pour député, et pour sénateur, et pour président, PHTK et alliés. Donc, il était concevable que KEPA, pour le penser, que fouler doit nous en papier. Nous réunis au nom du collectif des élus victimes KEP au pont, nous dit que nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Nous demandons encore une fois application intégrale commission. D'autant plus que, une major Jean PHTK, qui te dit que il ne pas reconnaître la commission, que le débat tout non, il dit que c'est commission de falsification, alors que hier, il confirmé participation dans l'élection qu'a faite en octobre là. Si confirmé participation, c'est que il accepté rapport là. S'il accepté rapport là, c'est que il passait aux aveux, il plaidait coupable. S'il plaide coupable, c'est que 39 nègres intrus qui dans le Parlement là, eh bien, faut-il bien accepter tout pour être capable de déloger. Ce sont des intrus,
ce sont des ravisseurs, ce sont des usurpateurs, ce sont des détrousseurs. Donc, faut-il bien que vous délogez M. Sayo qui ont obstacle à la démocratie, qui ont obstacle de la progrès pays ça. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter M. Sayo dans le Parlement. D'autant plus que nous voyons dernièrement là, nous voyons que nous ne sommes pas capables de faire l'Assemblée nationale. Le peuple a été mauvais coucon. Eh bien, là, on dit que le peuple a été voué au cela, bien que violence, nous ne pouvons pas jamais admettre ça, d'où qu'elle vienne. Cependant, eh bien, il a fait le peuple à mauvais. Le peuple a été voué au signal clair qui dit que place n'est pas là. Donc, si ça continue comme ça, si Kepler continue à traîner les pieds, eh bien, nous-mêmes, qui dans le collectif des élus victimes du KEP, nous prévoyons toute forme de lutte pour nous capables de jouer une satisfaction. Forme de lutte là, nous gagnons grève de faim, nous sommes capables d'élu domicile dans le local KEPA, nous sommes capables de faire manifestation et nous sommes capables de tout rééditer exploit 22 janvier. 22 janvier, c'est 22 janvier qui menait le rapport commission. C'est 22 janvier qui conduit donc à Kepsa que nous avons là. Il ne faut pas oublier. Et si nous Kepsa aussi, on continue toujours, eh bien, nous avons que pas gagner élection présidentielle. Nous n'avons pas empêché ça fait. Nous pas petit monsieur Gado et nous voyons un signal clair tout et bah candidat à la présidentielle pour nous porter coller avec nous et bien sans quoi nous pas prendre au sérieux. Parce que pas capable président avec monsieur Sao qui là, avec parlement ça qui là. Si que c'est yo besoin faire couer président Matéli, si que yo besoin faire couer tout l'autre qui t'est passé yo, eh bien d'accord. Mais si yo besoin diriger pays, si yo besoin que pour pays donc gagner pour masse défavorisée, pour pays pour projeter une autre image de pays d'Haïti, eh bien avec M. Saouki là, donc il n'est pas capable d'arriver et aboutir donc, à des résultats escomptés, eh bien faut-il bien que vous portez coller avec nous pour nous capables de déloger l'usurpateur Sayo. Toujours pas de dénouement dans la crise qui prévaut à l'Université d'État d'Haïti. Plus de passerelles de communication entre les protagonistes. Ces derniers restent fermes sur leur position. Cette situation inquiète le nouveau recteur de l'UEH. D'ailleurs, le concours d'entrée à l'UEH pourrait ne pas se tenir cette année si la crise persiste, prévient l'économiste Fritz Desom. Alors, ceci constitue pour nous, tant au niveau du conseil exécutif sortant, au niveau du conseil exécutif élu, un sujet de préoccupation. Nous n'aurions pas aimé que l'année se passe sans que nous recrutions une nouvelle promotion. Nous n'avons pas le droit de le faire. C'est encore le même problème des jeunes. Il y a nos jeunes qui sortent du baccalauréat et qui, d'ailleurs, l'université d'État déjà n'a pas suffisamment d'espace, n'a pas une capacité d'absorption suffisante pour que tout le monde puisse y trouver sa place. D'ailleurs, je crois que nous absorbons encore peut-être 10% de ce que nous recevons. Donc, l'idée, la perspective que cette année, nous ne puissions pas faire de concours d'admission, ne serait pour moi la chose la plus regrettable. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut lancer un appel à qui de droit aux concernés pour que finalement nous puissions retrouver l'utilisation de notre lieu de travail pour que les bacheliers de cette année ne soient pas ceux qui payent les conséquences d'une crise qu'ils n'ont pas cherchée, pour laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Jusque-là, l'obstacle majeur qui pourrait avoir des conséquences sur la non-réalisation des concours d'admission, c'est des gens qui occupent de manière arbitraire, si je peux m'exprimer ainsi, les espaces de travail des membres ou des responsables de l'université. Tout à fait, c'est le problème fondamental et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de services publics que nous ne pouvons pas offrir parce que le rectorat, c'est le lieu où se trouvent tes papiers, mes papiers. C'est-à-dire, nous sommes tous, la majorité de nous sommes étudiants ou anciens étudiants de l'Université d'État d'Haïti, donc
quel que soit le moment où nous avons besoin d'authentifier nos documents, on fait appel à l'université d'État. C'est-à-dire, si par exemple tu veux t'inscrire à une université étrangère, tu dis que tu es un ancien de l'université d'État, on va demander à l'université d'État d'authentifier ton papier. Je me retrouve dans le modèle. Voilà. Et si par exemple tu es nommé à un poste ou que tu candidates pour un poste qui demande un certain niveau académique, si tu dis que tu as une licence ou que tu as une maîtrise, on va appeler l'université d'État, on va écrire à l'université d'État pour demander est-ce que vous connaissez telle personne, est-ce que c'est vrai que telle personne a ses papiers, ses documents académiques chez vous, etc. Notre préoccupation, c'est que la situation peut ne pas permettre d'organiser ce concours d'admission. Ah bon. La nouvelle, c'est qu'il pourrait ne pas avoir cette année le concours d'admission à l'université. Si la situation d'occupation perdure, parce que c'est le rectorat notre base de travail, c'est là que se trouvent nos serveurs, il y a tout un ensemble de matériel qui se trouve au rectorat et qui doivent être utilisés pour l'organisation des inscriptions au niveau du concours d'admission. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.